Cette question revient souvent. On m'a demandé la dernière fois, comment peut-on entreprendre sur cette société sénégalaise? Maanaam naka lañu mën a entreprendre ci société sénégalaise bii nii quoi. Et d'habitude, cette question revient souvent. Je réponds par quatre choses, quatre thématiques. Je leur dis qu'il y a ces quatre manières qui peuvent permettre de développer, d'entreprendre au Sénégal. Déjà, am na loo xamante ni lu jiitu xëy na yàlla moo la si dimbali, ce qu'on appelle la prise de conscience. Mooy première étape pour entreprendre au Sénégal, en Afrique. La prise de conscience et un peu partout. La prise de conscience, c'est quoi? Je vais donner un exemple. Imaginons, par exemple, moi, je suis avec mes amis, je suis jeune, donc je suis dem football, je suis dem soirée, je suis dem fo, je suis avec mes copains, je suis dem feu. Donc, à un moment donné, face à une situation donnée, à un problème donné, ou à rencontrer une information ou autre, j'ai une prise de conscience de mon existence. J'ai une prise de conscience de ma destinée. J'ai une prise de conscience de ce que je dois faire. J'ai une prise de conscience de mes responsabilités. J'ai une prise de conscience d'un problème que c'est moi qui dois régler ce problème-là. C'est comme si j'ai été destiné à régler ce problème. La prise de conscience. C'est la première étape de l'entrepreneuriat. Prise de conscience, moi, il y a une prise de conscience, peut-être, une conscience de dire que man, famille, si nous sommes man maa leen ci war a génnee. Wala benn prise de conscience nga ne mais problème bii mais souvent war naa régler problème bi. Wala benn prise de conscience de te dire que tu dois te lever dans un autre niveau. Et là, ça déclenche quelque chose dans la tête. Ça déclenche quelque chose pour permettre de développer des idées à pouvoir entreprendre cette prise de conscience. Entreprendre cette prise de conscience, c'est quoi? Parce que la prise de conscience va faire naître des idées à faire, des actions à faire pour atteindre ce destinée. Et ces actions-là, et ces idées-là, tu dois les entreprendre pour les réaliser. Et c'est là-bas que le processus d'entrepreneuriat démarre. Et dès lors que le processus d'entrepreneuriat démarre, automatiquement, toi, tu faisais des choses que tout le monde faisait, des choses standards. Et tu as une prise de conscience, il y a de nouvelles choses qui s'installent dans tes habitudes, dans ton esprit. Qu'est-ce qui va se passer? Toi, tu vas commencer à être différent des autres. Et si tu commences à être différent des autres, les autres vont voir, ah, mais Wadji, moi, commence à changer. Mais yo, boy, nañ dem football yi yow nag mënatoo dem football parce que amatoo temps bi y a d'autres choses yu bees yu ñëw sa biir bopp yow loolu nga war a traité amatoo temps wu dem football yi ànd ak sa gars yi dem copain dem plage yow yaa am plus de conscience am na xalaat bu bees bu ñëw sa biir bopp boo xam te ne moo lay sonal sa guddi il faut que nga régler xalaat go amatoo benn jot les gens vont dire bon tu fais quoi tu fous rien nañ dem mais alors que tu fous énormément de choses dans ta tête li ngay def nekkatul physique sa bopp nga koy defee. Et qu'est-ce qui va se passer? Deuxième combat d'entrepreneuriat, c'est quoi? Sur ces quatre combats, premier, c'est le combat de la prise de conscience. Deuxième combat, c'est le combat contre la société. Parce que vous commencez à changer avec cette nouvelle prise de conscience et de responsabilité, yo, la société va te voir comme une personne qui est devenue maintenant différente. Tes amis vont te dire que boy, dafay grave léegi quoi bëggatul def football dafa yëg boppam bëggatul jouer play bëggatul dem soirée naan dafa amatul temps et cetera naan boy bi daal dafay garaaw naan amatul temps. Ouais, la société va essayer de te ramener vers ce qui est normal parce que la nature n'aime pas ce qui n'est pas en harmonie. La nature aime le conformisme. La nature aime le standard. La nature aime le sens commun. Donc quand tu commences à devenir différent, ils vont commencer à dire ah, il a fait grave, il a fait etc. Et là, ça peut te dissuader de dire que bon, gars, ñu may juj baaraam ñu may naan lii xaama delluwaat ci liñ bëgg après ñu noppi quoi mais ndax damay bañ gars yi wax rek moo tax ma delluwaat ci ñoom donc ñu bëri seen prise de conscience seen avenir seen destinée dañ koy arrêter. Pourquoi? Parce que la société va leur dire que non kii léegi ñoom bañ a ci dégg moo société boobu noonu ils vont faire ce que la société va leur dire et là leurs rêves vont se tuer en quelque sorte. Donc ça c'est le deuxième combat. Ce deuxième combat mooy lan mooy que prise de conscience bi nekk sa biir bopp li ngeen nekk traité noonu bul bàyyi kenn si nit ñi si société bi si environnement bi définir que tu dois pas faire comme ça. Et là les gens vont te traiter de tous les noms, vont t'accuser de tous les noms d'oiseaux, les gens vont te pointer du doigt lu leen dinañ la ko wax mais yow yaa xam la moo nekk la mooy dox sa biir bopp ñoom xamuñ ko. Ça c'est le deuxième combat. Maintenant le troisième combat c'est quoi? C'est la solitude. Quand on parle maintenant d'entrepreneurs et de solitude, pourquoi d'habitude on parle les entrepreneurs sont des loups solitaires? Foofu la wax ñi di ñëwee parce que la société ce deuxième combat il va te dire que non lii non day wax ba bëgg a dee mais à un moment donné la société ne peut plus sur ce que tu es en train de faire après dañuy sonn dañuy noppi les gens wax nañ ba sonn mënutoo dellu si normalité boobu noonu les gens ils vont se taire ils vont te laisser maintenant tes amis vont t'abandonner parce qu'ils ne vont plus te comprendre dootuñu la woo dootuñu la boole seen groupe dootuñu la boole seen activité
ses familles ñoom dañuy naan ak kii xamul lu mu bëgg xamul avenir am xamul yeneen ak yéen la société va te rejeter et c'est ce rejet qui va créer la solitude de l'entrepreneur. Donc ça c'est le troisième combat, la solitude de l'entrepreneur. Troisième combat boobu qu'est-ce qui va se passer boobaa tu seras seul amatoo soutien amatoo dara amatoo kenn ku bëgg li ngay def et qu'est-ce qui va se passer foofu la gàddaay entrepreneuriat di ñëwee gàddaay entrepreneuriat mooy lan mooy l'exil de l'entrepreneur. Cette solitude-là, c'est ça qui va créer l'exil de l'entrepreneur. L'exil de l'entrepreneur mooy lan entrepreneur fu mu dëkk fu mu nekk environnement bu mu nekk ñooñu considéré tuñu ko gëmuñ lu muy def xamuñ lu muy def bëgguñ lu muy def. Et l'entrepreneur va aller chercher son environnement, sa destinée ailleurs que fi mu nekk. Nul n'est prophète chez soi. Fi nga nekkoon gars yi gis ni nga juddoo xam la nga foo ak ñoom nga xëy benn jour bëgg a def lu bokkut ak ñoom ñëpp lu ñuy def dañ lay beddi dañ lay bàyyi dootuñ la gëmati dootuñ la wóolooti dootuñ la bëggati. L'exil de l'entrepreneur va se créer. Et ce troisième combat de solitude et d'exil d'entrepreneur foofu lan nga fa war a def sa taxawaay nan la war a mel foofu na sa taxawaay dafa war a dëgër et tu dois te dire que yow coûte que coûte tu dois réussir le projet sur lequel tu es coûte que coûte tu dois réussir le rêve l'ambition sur lequel tu es li nga nekk def da nga ko war a réussir coûte que coûte ci moment boobu noonu. Et qu'est-ce qui va se passer foofu nag si ngay amee maintenant le temps parce que nekkatoo nit ñi di wax ak yow ak yi tu as amee le temps de réfléchir et de construire ton activité. Et l'exil de l'entrepreneur va créer quoi da ngay dem fekk ci say moroom ñoo xam te ne ñu ngi xalaat ni yow mel ni yow. Moo tax la plupart des gens qui sont avec d'autres entrepreneurs ne sont pas dans les mêmes zones da ngay gis ku jógee fii dem ba beneen bërëb fekk fa ñoo xam te ne bu ñu waxee ñun dinañ leen dégg parce que ñoo bokk lu ñuy wax ñoo bokk lu ñuy waxtaanee. Et là tu vas changer de cadre tu vas changer d'environnement tu vas changer de àndandoo maanaam tu vas changer d'amis tu vas changer de cercle de camarades da ngay dem changer ami bi nga jógee dem si yeneen type d'amitié yoo xam te ne ñooñu gëm nañ li nga gëm. Et là tu dois construire ton business et l'objectif maintenant c'est de réussir ton business sur cette solitude. Et qu'est-ce que ça va créer? Ça va créer le quatrième combat de l'entrepreneur qui est la réussite. La réussite wala le succès mooy quatrième combat de l'entrepreneur. Naka la nekkee combat les gens vont dire foofu nu mu nekkee combat vous avez réussi mais du ko foofu le combat bi commencé. Quatrième combat boobu la boo xasee ba réussir toutes les personnes aiment une chose qui fait du bruit. Mais tout le monde aime ce qui a réussi tout le monde aime le succès boo xasee ba réussir am succès nag tout le monde ñëppay mujjee ñëwaat si yow parce qu'ils vont dire ah mais waay saa yow saa cam nga ne saa DG PDG saa yi dugg fi génn fi tu vois. Les gens voient que tu as réussi, ils reviennent. Tu vas recevoir des gens qui vont t'appeler, ils vont commencer à te faire un message, à t'envoyer, parce qu'ils commencent à voir, ils flairent la réussite. Et quand tu combat, tu sais ce qui bu boobaa boo dof-dofloo ba yaakaar ne ñi lay jaay ngay jaayee ko ba nga foog ne yow yaa réussi naka te yow fa la sa échec fa la sa chute di tàmbalee foofu nag li ñu fay éviter mooy rëy ak nangu lu nit ñi di wax. Que les gens te disent que tu es le DG et que tu as malheureusement ce qu'on appelle le syndrome du DG. Moi, le syndrome du DG, mais que tu commences à créer quelque chose, les gens voient que ça avance, ils disent que ah mais tu es un DG, etc. Les gens commencent à t'appeler DG et tu as le syndrome du DG. Qu'est-ce qui se passe sur le syndrome du DG? Moi, que ngay maintenant toog teglee say tànk di sañse ba nice di dem ay conférence di dem ay panel di wax rek liggéeyatoo. Tu es dans ton entreprise. Tu es seul dans ton entreprise là. C'est toi qui faisais tout. Tu faisais le travail, tu faisais les activités. Jusqu'à ce que ça commence à prendre forme. Les gens t'appellent DG, tu dis que ah, maintenant je suis un DG. Là, tu as laissé temps de faire conférence, non, j'ai mon entreprise, j'ai mon entreprise. Tu as ton entreprise, une entreprise qui ne fonctionne pas. Ah oui, une entreprise qui ne fonctionne pas. Parce que il y a encore fonctionner, maintenant tu as le syndrome du DG, solo toi c'est tenu ligué, tu fais maintenant des costumes. Ta cravate tu fais des costumes africains da ngay sañ sa takk mon takk vert jënd auto jënd appartement jënd lépp toog ne tu es maintenant un DG mais ton entreprise ne fonctionne pas. Et ça c'est le syndrome du DG loolu nag moo lay dal quatrième combat léegi loolu il faut l'éviter comment l'éviter en maintenant être focus parce que ce n'est pas arriver au sommet qui crée le succès c'est arriver au sommet et rester au sommet c'est ça qui crée le succès. Quand tu arrives au sommet nag les gens vont te dire tout et n'importe quoi pour te plaire. Ils vont te dire tout pour être devant toi, pour être avec toi. Et si tu le début de chute, de commencer avec le syndrome du DG. Donc, en grosso modo, c'est ça un peu les 4 combats que l'entrepreneur doit mener pour pouvoir
chaque étape mu mun ko réussir mun ko développer avec la prise de conscience ak li fay xew yépp avec le combat contre la société ak société bi ni mu lay xeexee avec la solitude entrepreneuriale et l'exil entrepreneurial ce solitude ñëw foofu noonu avec le succès et tout ce qui vient avec le succès et éviter vraiment les failles pour pouvoir se développer donc loolu je tenais à vraiment exprimer ces mots-là pour que ñun ñëpp mun ko xamee noonu comprendre ko noonu parce que nit ñi duñ koy dund mais duñ ko mën a définir wala duñ ko mën a wax suñ koy dundee et ça c'est très 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 important de le comprendre quand vous débutez en entrepreneuriat donc c'est pour ça qu'on a lancé d'ailleurs ce programme-là de mentoring 2026 qui va permettre à ces entrepreneurs, à ces dirigeants, à ces gérants de comprendre comment gérer leurs activités, leurs entreprises, gérer leurs boîtes avec plus de performance, gérer leur personnel et autres jusqu'à devenir performants dans leurs entreprises. Et surtout aussi à comment implémenter le digital, intégrer le digital pour beaucoup plus augmenter, développer son entreprise en tant que tel. Vous pouvez prendre un rendez-vous. Vous pouvez prendre un rendez-vous directement avec nous sur le 77 221 13 14 ou bien le 76 602 40 46 ou bien un appel gratuit. Pendant 15 minutes, on va discuter ensemble pour voir votre business et essayer de trouver des solutions pour vous accompagner. Jërëjëf.